Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminescentiel, guidance, relaxation. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant toute chose, mille merci à tous les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens également, de la première heure comme on dit. Merci à vous puisque effectivement le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, donc un grand merci à vous, puisque c'est ainsi, vous le savez, que les messages, les guidances, ou même les canalisations, ou même les petits outils d'art méditatif pourront se transmettre au plus grand nombre de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me laisser des pouces, puisque vous le savez, en absence de commentaires pour le moment, eh bien c'est ce qui nous permettra finalement à vous et à moi de communiquer par rapport à voilà, un espèce de thermomètre du cœur par rapport au contenu. Donc n'hésitez pas à partager également bien sûr les vidéos et puis à échanger avec moi si besoin. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Donc sachez que je réponds au maximum possible à vous tous, toujours avec le cœur, le plus rapidement que je le peux, mais évidemment forcément tout cela prend du temps. Donc je vous envoie à toutes et à tous une pensée affectueuse. Alors comme je vous l'avais dit, je vais regarder comment diviser la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, directement dans la guidance, même si là, je la débute dès maintenant. Alors cette guidance, pourquoi la faire aujourd'hui et sur quel sujet? Eh bien écoutez, c'est une guidance qui, comme d'habitude, très souvent, n'est pas prévue par avance. Et donc du coup, je n'ai pas une liste de sujets à aborder, puisque j'ai déjà eu la question. Et effectivement, il n'y a pas de liste de sujets à aborder. Finalement, c'est au gré des énergies, de ce que je ressens, de ce que je peux aussi évidemment capter, puisque bien, on ne peut pas toujours intercepter tous les messages de l'invisible, et ce de manière, comme je vous disais, correcte, alignée. Et donc du coup aujourd'hui la guidance va porter sur, je pense d'ailleurs je vais l'appeler comme ça, parce qu'ils m'ont montré toujours un sens, pas un sens interdit, mais un panneau stop. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on va nous enlever ce fichu panneau stop à toutes et à tous? Alors vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle parle? Mais écoutez, vous avez été plusieurs, même là dans les abonnés, à me le dire, et même donc parmi mes proches, parmi mes patients, etc., à me dire que en ce moment, et même moi d'ailleurs, évidemment, on en est tous là, plus ou moins, évidemment, comme disent les guides, il y a des différences, mais on est un peu comme bloqué, comme ralenti. C'est-à-dire qu'en fait, notre chemin de vie, pouf, on a l'impression, là, pour certains, effectivement, pouf, on est arrêté. Il y a un panneau stop, il y a limite comme un sens interdit, on n'a plus le droit d'avancer, ou en tout cas, on ne sait pas quoi faire. Il y a un feu rouge qui est là, qui dure, mais des plombes et des plombs, et en fait du coup on ne sait pas, on est perdu. Alors je ferai une guidance spécifiquement, je vous l'avais déjà dit, mais je suis en train de recueillir certains éléments pour vraiment la compléter au maximum possible sur le fait qu'on ait du mal là en ce moment à choisir notre poursuite ou non dans notre carrière professionnelle. Et ça c'est vrai, on est toutes et tous en ce moment un peu en difficulté par rapport à ça. Mais là c'est vraiment de manière globale, sur notre chemin de vie. On a l'impression, et peut-être que ça vous concerne, ou alors certains de vos proches, mais apparemment il y a de plus en plus de gens concernés par ça, un peu comme si on était ralenti ou même arrêté. C'est-à-dire que voilà, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quelle direction suivre, je ne sais plus quoi penser. Et même mon corps, ce que je faisais avant, j'y arrive plus, ou j'en ai plus envie. Un peu comme si on était arrêté, je vous dis, avec un panneau stop. Et du coup, là, en fait, aujourd'hui, je me suis dit, je veux partager ces éléments avec vous, puisque les guides m'en ont d'ores et déjà donné, mais je vais les retraduire ici vraiment directement auprès de vous. Et puis compléter par les cartes, puisque vous le savez, j'aime ce support-là, même si on peut faire sans les cartes, mais j'aime bien compléter avec ce support-là. Après, bien sûr, vous le savez, sur cette chaîne, ce n'est pas à vocation de vous convaincre, de vous faire changer d'opinion, d'idée ou de croyance, pas du tout, vous le savez. Et d'ailleurs, si la vidéo vous dérange, vous amène quelque chose d'inconfortable, mettez-la de côté, s'il vous plaît. Il n'y a pas à écouter quelque chose qui pourrait vous déranger ou susciter en vous de l'inconfort. Ce n'est vraiment pas le but de cette chaîne. De la même manière, j'essaierai toujours d'amener des messages
cohérents et utiles, évidemment, quand ils arrivent et au gré de l'évolution de la situation de la société, que ce soit notre évolution également, et sans aborder l'actualité directe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que l'actualité, le monde ésotérique d'ailleurs aussi, est très très bien détaillé, très très bien analysé et abordé par d'autres chaînes que je connais, que vous connaissez. Alors je ne cite pas leur nom, mais voilà, des personnes remarquables dans la voyance, dans l'ésotérisme, et qui voient parfaitement juste, qui sont vraiment dans le juste, dans l'alignement. Et donc du coup, effectivement, voilà, ce n'est pas pour vocation de compléter ça, puisqu'elles le font remarquablement bien, ces personnes. Donc je vous invite à pouvoir vous documenter par rapport à ça. Alors là, aujourd'hui, la guidance, vous voyez, je n'ai même pas le temps encore de prendre les cartes, même si aujourd'hui, je vais l'utiliser. Ils me rappellent un peu à l'ordre. Ils me disent, allez, on est là pour passer un message. Hop, on ne se disperse pas. Donc, ils me montrent une route en mode, allez, Audrey, tu es sur cette route. Tu passes ton message, ne leur prends pas trop de temps. Et c'est vrai, le but du jeu est de faire court mais efficace. Là, écoutez, ce qu'ils me disent, et ils me l'avaient déjà dit avant de débuter l'enregistrement, donc la guidance en elle-même, c'est qu'effectivement, il y a un coup d'arrêt. C'est le terme que j'entends coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt là qui est mis dans notre chemin de vie. Et il me montre vraiment un panneau stop. Et à la limite, derrière ce panneau stop, c'est assez marrant parce que derrière le panneau stop, un petit peu plus loin, pas très loin, on voit un feu tricolore qui est au rouge. D'accord? Puis après, elle me montre, en fait là, il me montre comme un CD de passage. Et puis une route vraiment, vous savez, en mode dos d'âne, rond-point, enfin, une route qui va nous prendre un temps, mais énorme. Et en fait, ils sont en train de nous dire, tous, plus ou moins, alors c'est marrant, ça me fait penser un peu à la Formule 1, vous savez, on est tous là sur les starting blocks, en se disant, mais quand est-ce que ce feu va passer au vert pour faire la course? Écoutez, c'est un peu ça, alors sachant que il y a des différences, comme ils me disent, et vous le savez, il y a des gens qui vont rouler beaucoup plus vite, ou alors vont déjà être beaucoup plus loin sur le circuit, d'autres un petit peu plus lents, ou alors n'ont pas encore vraiment démarré, mais comme je vous ai dit, pas de jugement. Chacun à son rythme, on finira forcément par se retrouver à la ligne d'arrivée tôt ou tard, ou pas, selon le libre arbitre, comme je vous disais, respectons le libre arbitre, c'est important. Et donc du coup, là, il me montre qu'en fait, tout le monde, voilà, c'est comme des voitures de Formule 1 qui tournaient sur un circuit, puis, pouf, tout le monde s'arrête. Que ce soit les plus rapides, les moins rapides, que ce soit ceux qui avaient de l'avance ou pas, nous sommes tous arrêtés. Et ils me disent, c'est volontaire, ce n'est pas de votre fait uniquement. Alors, si je complète ça, je prends mon cristal, vous le savez, c'est juste pour m'aider à rester aligné. C'est juste une habitude que j'ai, on peut le faire sans, il y en a qui font remarquablement bien sans le cristal. Et là, vous voyez, il me dit justement que ce n'est pas lié à nous. En fait, c'est quelque chose là qui est souhaité et souhaitable. Je vous dis les termes que j'entends. J'entends c'est souhaité et souhaitable. Alors, pourquoi souhaitable? Alors, ils disent que c'est d'abord souhaité par nos âmes. C'est-à-dire que nos âmes, au moment de nous incarner, ont accepté le fait qu'à un moment donné, il y aurait ce temps stop, ce temps d'arrêt. Dans notre contrat d'âme, nous le savions toutes et tous. C'est-à-dire qu'effectivement, alors on pourra faire une guidance là-dessus ou une petite vidéo là-dessus, même si d'autres expliquent très bien, vous le savez peut-être, notre âme, en s'incarnant, a des missions, entre guillemets, même si le terme, il n'apprécie pas d'ailleurs ce terme-là de mission, de contrat d'âme, mais effectivement, on sait que nous allons traverser certaines choses bien sûr restent imprévues et inédites, mais les grandes lignes de notre vie ont été effectivement décidées et acceptées. Pas toutes, bien sûr, mais certaines d'entre elles. Et là, ils me disent, eh bien, nous avons toutes et tous là incarné là présentement sur Terre, nous avons accepté ça. Alors, ils me disent justement, c'est un temps souhaité donc par nos âmes, par aussi le divin, donc cette lumière, les êtres de lumière qui nous accompagnent. Et puis aussi, ils disent donc souhaité et souhaitable. Souhaitable parce qu'ils me disent, en fait, cela va vous permettre
de réaliser la transformation. Ah, j'ai la bougie qui nous a abandonnés. Écoutez, heureusement, on a une seconde de secours. Ouf. Parce que j'aime bien avoir l'harmonie des bougies. Et donc, du coup, effectivement, souhaitable. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, je vous dis les termes, hein, c'est cela qui va nous permettre de réaliser notre transformation. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas une transformation en mode, mon Dieu, ça y est, on devient quelque chose voilà, d'horrible, ou voilà, hein, un peu en mode hollywoodienne. Non, pas du tout. Là, c'est pas ça. C'est vraiment la transformation, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit, c'est de revenir à nous, de revenir à l'essentiel, de revenir à nos valeurs humaines. Et donc, du coup, ils disent, ce temps d'arrêt, il peut être mal vécu, comme ils me disent, pas par tout le monde, apparemment, mais il est utile. Il est fondamental. Il a même été, ils me disent, demandé, donc accepté, souhaité, mais demandé par notre âme. Et donc là, effectivement, ils me disent que l'âme, en ce cycle-ci, effectivement, du coup, va évoluer de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on le sait au niveau karmique, hein, d'ailleurs, il y a des choses qui se soldent très rapidement, alors que d'habitude, il aurait fallu effectivement des vies et des vies, des cycles et des cycles pour solder ça. Écoutez, deuxième bougie qui s'arrête. Alors du coup, je vais ramener... Mais écoutez, ça tombe bien. J'ai un cierge à côté de moi. Hop. Bah écoutez, vous allez peut-être reconnaître celui qui porte ce cierge. Je l'avais mis pour la Toussaint et là, c'est un autre cierge que j'ai allumé. Parce que vous le savez, j'aime bien l'allumer en continu. Donc on va mettre une plus forte lumière. Puisqu'apparemment, là, le message, mais écoutez, je le sens d'ailleurs. C'est un peu comme si, vous savez, il y a des moments, des messages que l'on doit transmettre et ça bouscule. Ça bouscule. Alors, pas que je n'ai pas le droit de vous le transmettre, mais vous savez bien qu'il y a deux types d'énergie. Et parfois, l'énergie sombre ne veut pas que l'on diffuse certaines informations. Et là, visiblement, c'est le cas. Donc là, je demande vraiment une protection, d'ailleurs, hein, à Archange Michael de ces échanges-là entre les guides et moi et cette lumière qui veille. Très bien. Donc du coup, là, ils me disent, effectivement, les âmes vont évoluer beaucoup plus rapidement. En un cycle de vie, on va acquérir énormément de choses. Et ce temps d'arrêt, il est fondamental. Il est, j'allais dire, obligatoire pour notre âme, pour dire vraiment de faire cette transformation. Alors là, justement, j'entends d'autres éléments. Ils me disent, ce temps d'arrêt est nécessaire pour vous retrouver, nous retrouver et revenir à l'essentiel. Vous vous souvenez, je vous avais dit, hein, il me disait qu'il fallait que l'on regarde notre intérieur. Eh bien là, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, ce n'est pas à l'extérieur que ça bloque, ça peut être à l'intérieur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me disent, bah, mes projets sont bloqués. Je n'arrive pas par exemple, à vendre, ou je n'arrive pas à trouver un nouveau projet, ou des sponsors, ou des partenaires, etc., etc. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, alors évidemment, tout n'est pas lié à ça, évidemment, mais ils me disent clairement qu'en fait, dans l'invisible, et vous savez, ça c'est une chose réelle que l'on sait quand on est justement dans la médiumnité, dans l'ésotérisme, l'invisible a clairement, finalement, de toute façon, le dernier mot. Donc si notre âme, dans notre chemin de vie, doit connaître un temps d'arrêt, que nous voulions ou non le respecter, il y aura un temps d'arrêt. Il y aura ce panneau stop. Et si on ne respecte pas le panneau stop, bah derrière, vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a un feu rouge. Et puis derrière, il y a le céder le passage. Et puis ainsi de suite. Et donc du coup, là, il me dit justement que même si l'on veut mener des projets à bien, eh bien, on ne pourra les faire que si, et seulement si, à l'intérieur, les choses sont suffisamment réglées, en tout cas, comme il me dit, suffisamment alignées. Il me montre une lumière qui descend dans le dessin d'un bonhomme, hein, d'un individu, suffisamment aligné pour dire justement de continuer les projets. Ils me disent, je vous dis ce que j'entends, hein, ils me disent, l'ancien monde
bientôt ne sera plus. Et le nouveau monde, vous le savez, et je vous l'avais déjà dit, est déjà en train de se construire. Et donc nos projets, comme ils me disent, ne doivent pas être uniquement tournés, et d'ailleurs ne doivent pas, entre guillemets, être tournés vers l'ancien monde, vers l'ancien système. Pourquoi? Parce que sinon, forcément, comme ils me disent, c'est là où on va avoir le plus de ralentissement possible sur cette route, sur ce chemin. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible, hein, comme ils disent, hein, mais il faut que l'on tourne d'ores et déjà nos projets vers l'avenir. Donc, par exemple, ils me disent de mettre, par exemple, l'aspect humain, l'aspect de partage, l'aspect de solidarité. Je vous dis les termes qui me viennent, hein. Il y a le terme solidarité, il y a le terme humain, partage, entraide, compassion, lumière. Et ils me disent, tous les projets, en fait, ils me montrent une lumière qui vient un peu comme sur des boîtes, en fait, qui représentent les projets. Il faut que la lumière vienne vraiment dans nos projets. Donc, le projet professionnel, ok, oui, je le fais pour moi, bien sûr, mais il faut aussi que je tienne compte de ce changement-là énergétique, on le sait très bien, c'est une réalité. Et donc, du coup, eh bien, il faut que l'on accompagne le mouvement. Parce qu'il me montre, en fait, quelqu'un, un sportif qui court, mais qui court à contre-courant. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'épuiser davantage. Souvenez-vous, comme ils me disent, le mental, le physique et l'énergétique sont déjà bien touchés. Donc, si en plus on court à contre-courant, ça n'ira pas. Ok. D'accord, donc là du coup les projets, il faut vraiment les orienter dans le nouveau monde, donc dans la lumière, dans le partage, dans l'aspect humain. Comme ils me disent, on peut garder les mêmes projets, mais il faut mettre une intention, et ça je referai certainement une vidéo sur l'intention, parce que dans l'énergétique, dans le subtil, dans ce monde-là, l'intention c'est la première pierre à l'édifice. Et donc, si mon intention est de faire le projet professionnel que pour moi, vraiment, vous savez, en mode, voilà, c'est à moi, ça m'appartient, c'est pour moi faire de l'argent, puis c'est tout. Puis les autres, je m'en fiche. Et puis, voilà, ça leur plaît, c'est bien, je m'en fiche. À la limite, je peux même faire du mal à mon voisin pour réussir. Ah bah forcément, là, il me montre que le nombre d'embûches dans les projets, ça va augmenter, hein, je peux vous le dire. Hein. Il montre le sportif qui court, mais alors sur un tapis, mais à contre-courant, dans le mauvais sens, mais alors qu'il expulse, tellement c'est à contre-courant. Donc ça ne va pas. Donc ils me disent, il faut accompagner ça. D'accord. Et puis ils me disent aussi, vos projets, donc nos projets, c'est parce que je vous dis ce que j'entends, ils disent justement, vous humains, vous ne mettez pas suffisamment, parce que là c'est un guide galactique hein, qui s'adresse à moi, donc il dit vous humains, en fait vous ne mettez pas suffisamment la conscience et votre énergie créatrice dans ce que vous entreprenez. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Oui, là il est en train de me montrer justement un artiste qui est en train de peindre, et en fait il me dit voilà, quel serait le résultat de ce tableau sans âme? Quel serait le résultat de ce tableau sans l'inspiration? Que serait le résultat de ce tableau sans l'amour, sans la créativité, ce sens artistique que j'insuffle dedans? Et il me montre en fait que le tableau est magnifique au niveau, si vous voulez, au niveau du dessin. Alors, moi je ne sais pas dessiner, hein, vous le savez d'ailleurs. Mais là c'est magnifique, mais par contre c'est éteint, c'est sombre, il n'y a rien. Ils me disent c'est sans vie, c'est sans contenu, c'est creux. C'est ça, c'est ce qu'il me dit, c'est creux, c'est sans contenu. Et en fait, il me dit justement, nous devons être toutes et tous des êtres, non pas creux, et nos projets ne doivent pas être creux. Alors, je ne parle pas être creux, de ne pas avoir de valeur, hein, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Hein, mais vraiment, il me dit, mettez votre créativité humaine, mettez votre sens artistique si vous en avez un. Et comme il me dit, d'ailleurs, il me corrige, parce que c'est moi qui dis, si vous en avez un, si nous en avons un, et il me corrige en disant, vous en avez tous un. Forcément. Ça me rappelle, vous savez, la guidance où je vous avais dit, mais qu'est-ce qu'on a dans notre chaudron, là, humanité? Qu'est-ce qu'on a dans les mains, là? Quel est notre potentiel? Alors, on revient à ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils me disent, il faut que l'on fasse les choses consciemment, mais vraiment avec l'intention du cœur. Donc, il me montre justement, par exemple, ce sportif-là, il va, alors c'est marrant parce que ça me déroule un petit film au moment que je vous parle,
C'est souvent comme ça, hein, c'est en projection mentale, évidemment, ce sont des images, hein, vous avez compris, ce sont des représentations mentales. Hein. Et c'est un sportif, en fait, qui va donc à la salle de sport, et il y va justement, mais plus comme avant. Avant, je le voyais fermé, je le voyais courir, 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 mais à la limite comme un automate. Là, non, il me montre quelqu'un qui sourit, qui va aller s'adresser par exemple à l'accueil, qui dit bonjour, qui serre la main, en conscience, dire tiens, contact humain, on échange. Il va aller justement courir, mais pas en mode automatisme, je fais ça depuis 25 ans, je prends même plus plaisir à le faire, mais j'y vais. Non, mais vraiment, je mets l'intention de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Et comme ils me disent, s'il prend soin de lui, alors il prendra soin aussi des siens et des autres. Il me remontre, vous savez, cette fameuse forêt de cœur où on est tous interconnectés. Si je ne vais pas bien, et si je fais dépeindre ça sur les autres cœurs, eh bien forcément l'obscurité grandit. À l'inverse, on le sait tous, et c'est d'ailleurs ce que l'ombre, la force finalement de lumière sombre ne veut pas. Hein. D'ailleurs, vous voyez, la bougie là, elle tient bien. La flamme, elle est là, ils me disent non, non, celle-là ne va pas s'éteindre. Mais vous voyez, justement, c'est ça, c'est un bel exemple, les bougies. On peut effectivement avoir justement cette notion d'être éteint, bloqué, et c'est ce qu'ils souhaitent. Et en fait, ils voudraient justement que cette noirceur se distille, se diffuse de cœur à cœur. Et comme ils me disent, ce qui est le plus contagieux, c'est la joie. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'humanité dans son partage. Et donc du coup, là, il me montre vraiment ce sportif. Écoutez, c'est marrant parce que c'est exactement la même personne. Le même endroit. Il fait la même chose. Il est sur le tapis, sauf que maintenant, comme il a souri, il fait les choses en conscience pour lui et pour les autres, vraiment avec l'intention du cœur et pas en mode automate. Mais écoutez, là, je le vois, hein, il prend plaisir à courir. Alors qu'avant, c'était vraiment touc, 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 je cours, mais je cours après qui, après quoi, ou alors qui est en train de me poursuivre, quoi. Parce qu'en fait, on ne voyait plus le plaisir. Et c'est vrai que, comme ils me disent, on est souvent comme ça. Dans le quotidien, comme il dit, vous, humains, vous ne mettez pas suffisamment votre intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous dit, on est tous piégés dans le quotidien. On court, bah, comme ce sportif d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'ils m'ont montré ça d'ailleurs. Hein. On court, mais on court tellement que est-ce qu'on prend encore plaisir à quoi que ce soit? Alors j'exagère, c'est pour lancer un pavé, un cristal dans la main. Mais est-ce qu'on prend encore plaisir? Et si oui, est-ce que c'est encore suffisant? Par exemple, dans mon travail, dans justement le sport que je pratique, dans le fait de faire à manger, par exemple pour ma famille, etc. Est-ce que je prends encore plaisir? Bah, bon nombre de personnes, et je connais énormément de gens qui sont concernés, bah, ils me disent, bah non, j'ai plus envie de faire à manger, j'ai plus envie, j'ai plus le temps, j'ai plus envie d'aller à la salle, mais je cours parce que sinon je vais avoir des problèmes de santé, je vais prendre du poids, etc. Mais est-ce que réellement c'est encore pour nous-mêmes? Bah non, bah non. On va à la salle pour, par exemple, ne pas reprendre de poids. Ou alors, ah bah oui, il faut que j'aille au sport parce que, je sais pas, j'avais une connaissance comme ça qui me disait, bah oui, je dois faire du sport parce que pour l'été dernier, en fait, elle devait être prête pour faire une ascension d'un sommet avec quelqu'un. Mais écoutez, et elle voulait même pas. Elle voulait ni faire la préparation sportive et encore moins faire l'ascension de cette montagne. Bah là, comme ils me disent, hein, maintenant ça va plus. Hein. Avant, on pouvait faire les choses comme ça, mais là, maintenant, les énergies sont tellement fortes que souvenez-vous de ce sportif qui court dans le sens inverse du tapis. Ben, je peux vous dire, il a été... c'est marrant d'ailleurs, il a été expulsé, limite, Manu Militari. Hein. Et donc là, il me montre un sens interdit. Ils me disent, en fait, ce panneau stop, c'est aussi pour nous montrer certains sens interdits. Pas dans le sens c'est interdit, on ne peut pas y aller, comme ils le disent. Nous pouvons aller où nous voulons, quand nous voulons, puisque le libre arbitre nous appartient. Mais, attention, il y a certaines routes qui peut-être avant fonctionnaient bien, et maintenant, regardez le sportif, avant il maîtrisait le tapis. Hein, voilà, c'est le tapis qui l'a maîtrisé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était plus adapté. Et là, vous voyez, c'est marrant, au moment où je vous parle, il me montre autre chose, il me montre un chauffeur.
Alors c'est marrant parce que moi je me reconnais la première dans les images mentales évidemment, et ce qui est logique puisque ça passe par mon filtre, hein, donc il me montre des images qui me parlent pour vous les retransmettre. Et en fait du coup effectivement vous savez c'est quand on est arrêté en voiture à un feu rouge quand il y a des travaux. Et vous voyez les secondes, voilà, 40 secondes, 39, 38, et puis on est là, mais j'aurais pu passer. Mais il n'y a personne. Mais ils ont bloqué la route pour rien. On pouvait passer à 3 voitures, on était large, on pouvait le faire tranquillement. Bon allez, qu'est-ce que je fais? Je trépigne, j'accélère, puis je râle au volant. Qu'est-ce que je fais? Je passe avant le fameux zéro, le fameux feu clignotant où... ah non, allez, j'écoute le petit ange sur mon épaule et je passe pas. Ah, je suis tentée quand même. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce que vous gaspillez comme énergie? Oh, et c'est vrai, on gaspille à longueur de temps notre énergie. Ils me disent, si on vous dit d'arrêter, mais c'est tout, vous vous arrêtez. Mais servez-vous de ce temps-là pour justement vous demander, alors là dans l'exemple c'est évident, hein, pourquoi on nous fait arrêter, mais justement de vous poser les bonnes questions. Comme ils me disent, vous avez une expression qui est, il faut se poser ou se reposer. Oui, mais comme ils disent, hein, faut se poser, oui, mais pour se poser les bonnes questions. Revenons à l'intérieur. Il est encore en train de me montrer la maison, là, qui est hyper lumineuse à l'intérieur. Et puis non, nous, on est en train de regarder. Ah ouais, regarde là-bas, j'aurais pu passer sur la route. Hein. Ah, puis lui, il est passé, il n'y avait pas le droit, nanana. Et puis, je me mets en colère. Et puis finalement, le temps, oui, comme ils me disent, hein, là, le temps, il a vraiment, totalement été perdu. Mais totalement. Et donc, du coup, en fait, ils me disent, dans ces situations-là de coup d'arrêt, parce qu'apparemment, ils me disent, parfois, ça va reprendre, parfois, ça va restopper dans notre chemin, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, amical, sentimental. Ils me disent, dans tous les plans. Et tout le monde, visiblement, plus ou moins, hein, comme je vous disais, tous nous sommes concernés, souvenez-vous du circuit qui me remonte. Hein. Il y a des différences, mais le circuit est figé. Et puis, on a certains qui vont reprendre, d'autres qui vont reprendre après, d'autres qui n'ont jamais pris et qui ne veulent pas prendre. Et tant mieux, libre arbitre toujours. Mais ils me disent justement, là, ça va pouvoir peut-être reprendre chez certains, et puis tiens, d'autres aussi, mais comme ils me disent, hein, d'autres temps, d'autres coups d'arrêt, d'autres panneaux stop, d'autres feux rouges vous seront mis sur votre route parce que c'est souhaité et souhaitable. Souhaité, je vous l'ai dit, hein, par notre âme, par les êtres de lumière, par ceux qui nous accompagnent, par les guides aussi, hein, avec qui on a décidé de ça pour notre incarnation. Et souhaitable, oui, parce que, comme ils me disent, ne voyez pas négativement ces temps d'arrêt. Ces coups d'arrêt sont souhaitables pour justement, ils me montrent le sportif qui respire. Ah ouais. Oh, c'est vrai que ça fait des années que je cours, là. Waouh. Ah ouais, hein. Ah bah moi je suis usée, les baskets aussi, il faut peut-être changer la gomme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils sont en train de me montrer, hein. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'ils me montrent des baskets, mais alors avec une semelle ultra usée, et ils me disent, lui aussi il est usé. Ben oui. Et donc du coup là, ils sont en train de nous dire dans l'invisible, on vous met, et vous vous êtes mis vous-même, et bien au-delà de l'incarnation, des coups d'arrêt pour faire le point. Il faut poser les choses. Donc, ce foutu, parce que moi je disais, mais ce foutu panneau stop, quand est-ce qu'ils vont me l'enlever? Ah bah c'est simple, ça s'est débloqué quand? Quand Audrey elle a décidé justement de se poser et de se dire, bon bah je suis bloquée, qu'est-ce que je fais? Soit je fais du boudin, ouais c'est bien, mais comme ils disent, ça prend de l'énergie pour rien et ça n'amène rien de constructif. Ou soit je me pose des questions. Bon alors, je suis arrêtée là. Où est-ce que j'en suis là? Puis qu'est-ce que j'ai en main? Est-ce que j'ai encore des choses en main? Ou est-ce que j'ai brûlé là? Mes baskets, elles ont brûlé ou pas? Et si oui, bah, est-ce que j'ai envie de continuer à courir avec mes baskets? Ou est-ce que, toujours la même image, vous avez compris, c'est une image, hein, ou alors est-ce que je veux changer de voie? Et c'est pour ça en fait qu'on se sent bloqué. Ce n'est pas que nous sommes bloqués, c'est qu'il y a un temps souhaité et souhaitable de réflexion, d'intériorisation, comme ils me disent, retrouver la pleine conscience. Il faut que l'on soit tourné vers ce nouveau monde. Donc les projets, ils me disent, ils me le remontrent, hein, il y a un robinet qui s'ouvre. Comme ils disent, hein, n'essayez pas de réparer le robinet pour qu'il coule, il ne coulera pas.
Il ne peut pas couler comme ça. Il va couler à partir du moment où on aura accepté que, ok, le robinet ne coule plus. Pour quelle raison? Bah parce que justement, là, on doit regarder là, combien d'eau j'ai là, combien il y a eu d'eau là qui a été versée finalement ou pas. Est-ce qu'il m'en manque ou pas? Parce que le robinet, il coulait, je voyais plus rien. Je me rendais compte de plus rien. On ne se rendait compte de plus rien. Donc là, c'est coupé. Et ils me disent, ça ne reprendra pas tant que de l'autre côté, celui qui est de l'autre côté du robinet, donc vous et moi, hein, vous n'aurez pas pris connaissance et conscience de ça, que c'est volontairement coupé pour vous faire le point. Et ils me disent toujours, et c'est vrai, et je vous transmets la phrase telle qu'elle, ils me disent toujours, tant qu'à l'intérieur, ça ne sera pas débloqué, à l'extérieur, donc projet, relations, etc., ça ne sera pas débloqué. C'est comme ça. Et ils me disent, ce n'est pas une punition. Il ne faut pas le voir comme une punition du divin. Parce que c'est vrai que certains me disent, bah oui, c'est Dieu ou le divin qui me punit. Ils me disent absolument pas. D'ailleurs, ils précisent, ils me disent, le divin n'est jamais dans la punition. Il nous guide, il peut effectivement nous orienter, mais il ne va pas nous punir et dire, voilà, toi, je te bloque sur ton chemin. Non, puisque nous sommes là pour évoluer, comme ils disent. Mais ça, ce sont des coups d'arrêt, des temps d'arrêt. N'oubliez pas, l'expression, c'est vraiment ça. C'est un temps d'arrêt pour se poser qui est souhaité et souhaitable. Ok. Est-ce que j'ai d'autres éléments avant de compléter rapidement par des cartes? Oui, ils me disent effectivement que là, tout va se débloquer aussi au gré des énergies. C'est-à-dire qu'ils me disent, là c'est au niveau individuel, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des choses, comme je vous ai déjà dit, qui se jouent au niveau planétaire, au niveau galactique, au niveau solaire, au niveau galactique, même au niveau extra-galactique. Et donc du coup, comme ils me disent, nous sommes finalement une note parmi toute une mélodie, et il ne faut pas croire qu'il n'y a que chez nous que c'est bloqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'autres, par exemple, d'autres peuples, d'autres civilisations qui connaissent les mêmes choses. Alors, pas de la même manière, parce que certains sont beaucoup plus éloignés encore sur le circuit, mais par exemple, nos frères galactiques peuvent, et ils me l'avaient dit voici peu, connaître également ces temps d'arrêt. Et oui, parce que comme ils disent, même si nous sommes plus loin, alors pas supérieurs, hein, il n'y a pas de supériorité, infériorité, mais tiens, on a fait une boucle de circuit en plus, parce qu'effectivement, on a évolué, on a un éveil, etc., que nous sommes en train de suivre. Comme ils disent, hein, c'est pas pour autant que nous n'avons pas les coups d'arrêt. Hein. Tout le circuit a ses coups d'arrêt. Alors, de manière globale, et puis après, comme ils me disent, aussi de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tout le circuit était bloqué, et que certaines voitures, parfois, pouvaient reprendre, puis ça s'arrête, puis elles peuvent reprendre, puis ça s'arrête, puis tiens, d'autres enfin peuvent reprendre, et puis finalement, c'est ça. Et à un moment donné, n'oubliez pas, il me remontre, vous savez, les métronomes, ben, on va tous s'harmoniser. Alors tous, pas tous, comme je vous ai dit, il y a le libre arbitre, et certains ne veulent pas, et il faut le respecter, c'est leur choix, mais effectivement, hein, les travailleurs de lumière, ceux qui ont fait ce choix-là, même ce choix d'incarnation, là, d'être là, alors c'est pas facile, mais nous l'avons choisi par exemple pour justement être là, transmettre la lumière ou la partager ou vraiment se soutenir, eh bien nous allons nous mettre au diapason hein, les uns des autres. Hein. L'union fait la force, hein, effectivement. Ok, normalement là ils me disent non, c'est bon, à la limite, vas-y, fais ton... J'aime bien parce que finalement les guides à chaque fois me disent mais voilà... Le support des cartes, il te plaît, donc on laisse faire. Mais effectivement, tu n'as pas besoin de ça, et c'est vrai, puisque là, les éléments ont été transmis. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas le support des cartes, eh bien, effectivement, là, les guides le disent, hein, les éléments ont été transmis. En tout cas, les choses sont claires. Tournons-nous vers le nouveau monde, parce que sinon, on va avoir le panneau stop, puis un sens interdit, puis un rond-point, puis des dodanes. Vous voyez ce que je veux dire hein? La route là, qui n'en finit plus. Hein, on a tous connu ça. Hein. Vous savez, moi je me reconnais dans, dans leurs images mentales mais il va passer au vert ce feu. On en est tous là. Et effectivement, en ce moment, voilà. Mais au lieu de fulminer, soyons calmes. Allez, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Allez, je me pose. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous envoie, vous le savez, hein, la lumière du cœur.
mes pensées affectueuses. Superbe communauté, vraiment les échanges que l'on a. Alors pas par commentaire, mais peut-être que je réactiverai à un moment donné. Ou même l'onglet communauté apparemment qui vient d'arriver. Donc je vais me renseigner là-dessus. Mais effectivement, pour nous échanger, vraiment magnifique communauté. Merci à vous toutes et tous. Allez, je coupe par rapport justement à ce fameux panneau stop qui est lourd. Et puis tout le reste sur la route, qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, on nous en dit quoi? On nous dit... Ah, bah écoutez, c'est marrant, je vous parlais tout à l'heure, vous vous souvenez de la Formule 1? Vous voyez, les guides à chaque fois, et ça c'est vrai, hein, ceux qui travaillent dans l'énergétique et dans l'ésotérisme, ben, ils le savent, l'invisible a le sens de l'humour. Et ça c'est vrai, véritablement. Et vous voyez, là, il y a la carte de la retraite et la carte de la modestie. La carte de la retraite, c'est le départ à point nommé, je vous dis les mots-clés, le lâcher-prise, la réévaluation, le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, mais avec le départ à point nommé. Ah oui, vous voyez, départ à point nommé. Ah oui, hein, il faut attendre que le feu passe au vert. Mais, vous avez vu, réévaluation. Donc en attendant qu'il passe au vert, ce feu, je peux peut-être faire des choses. Hein. Et là, on a la modestie, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Regardez ces cartes magnifiques. Là, on est en train de nous dire, effectivement, hein, revenons à la modestie, à l'essentiel. Et tournons-nous, comme ils me disent encore là, hein, tournons nos actions, nos comportements et nos projets vers l'humilité, vers la lumière, vers ce nouveau monde. Sinon, ben non, ça ne se débloquera pas. Bon, en tout cas, pas tout de suite, je peux vous le dire. Hein. Vu ce qu'ils me montrent, ceux qui veulent faire ça en mode... Hey, c'est comme ça, je m'en fiche des autres, je ne veux pas le nouveau monde, je m'en fiche, bam bam bam. Bah, souvenez-vous du sportif, hein. Hop. Et je peux vous dire que pour repartir de la salle de sport, la route qu'il va emprunter, bah, il va y en avoir des embûches, hein, des ronds-points, des dodanes. Il me montre une route, mais alors à mon avis, il va mettre 3 heures à faire 500 mètres, hein, le pauvre. Hein. Bon, allez, s'il vous plaît, en 4 cartes, pas plus. Très rapidement. La détermination, oui. La durée, c'est une question de durée. Le développement, une dernière, s'il vous plaît. Allez, une belle carte pour la conclusion. Ah, super. Alors là, je vous dis les cartes que l'on obtient. On a la carte de la détermination. La carte de la détermination, c'est la résolution. Je suis résolue, je suis déterminée, je veux continuer mon chemin choisi par mon âme, donc pour l'incarnation, et notamment donc avec les guides, etc. Et donc, vous voyez, là, je suis déterminée. Hein. Je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas sortir de la voiture en disant « Oh, bah allez, je laisse la voiture là, de toute façon, le feu, il est rouge, il est trop long, j'en ai marre, allez, tant pis, je m'en vais, j'abandonne la voiture sur la route. » Non, 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 on continue notre chemin. On est déterminé. Là, ils nous disent clairement, et ils me le disent à l'instant où je vous montre la carte, restons déterminés. Il y a de belles choses qui vont arriver. Mais, je vous l'ai dit, hein, ça passe par nous. Et c'est pas non plus comme ça, hein, c'est pas demain. Hein. C'est progressivement. Sur la route, il y aura des panneaux stop, il y aura des feux rouges. Ben ouais, à nous de les supporter. Soyons déterminés. Et vous voyez, là, c'est marrant parce que c'est marqué « mise à l'épreuve du caractère ». Comme ils nous disent, et là ils me le confirment, ce n'est pas une mise à l'épreuve quelque part, mais c'est souhaité et souhaitable. Pour faire le point, quelle est notre détermination? Vous savez, souvent dans l'invisible, ils peuvent nous offrir des opportunités, mais à nous aussi de montrer que nous sommes déterminés. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai un feu rouge et un panneau stop et que ça n'en finit plus que je ne vais pas finir cette route. Je suis déterminée à le faire. Mais comme ils me disent, soyez déterminés à finir la route, oui, mais déterminés aussi dans la juste mesure, envers vous-même. Prenez ces temps d'arrêt, ces coups d'arrêt, pour reprendre leur terme, comme quelque chose de juste et de souhaitable, de nécessaire, pas comme une punition. Je le répète parce qu'ils me le disent, ils me disent, bon nombre pensent que c'est une punition. Ce n'en est pas une. La durée, ben vous voyez, constance, continuité, endurance, engagement profond, renforcement. Ah ben là, vous voyez, ça me fait penser aux sportifs. Eh ouais, ça fait un moment qu'ils courent. Hein.
Il est dans la durée, lui, hein. Vous voyez, il y a les 4 saisons, là, hein. Ça tourne, hein. Le temps, waouh. Ouais. Mais souvenez-vous de l'image que j'ai eue tout à l'heure. Les semelles, elles étaient archi usées. Bon, bah, à un moment donné, il faut arrêter de courir, quoi. Il faut se poser. Puis il faut changer, comme ils me disent, limite, c'est pas changer les baskets, il faut changer les pneus, hein, là, sur le circuit. Hein. Parce que la voiture, même une Formule 1, elle peut pas aller plus loin s'il n'y a plus de gomme. C'est une image, mais c'est ça. Combien d'entre nous, on en est tous là? On court, on court, on court, on sait même plus si on a assez de semelles ou pas. Bah, tiens, je suis arrêté là, à un panneau stop. Bah, allez, je prends le temps, je vais aller vérifier là. Dans quel état elles sont là, mes baskets là? Oula! Oula! Puis mieux que ça encore. En quel état moi je suis? Oula! Bah, ouais. Ah, je vais changer les baskets, je vais changer mes habitudes, je vais m'écouter. Puis après, j'irai recourir. Oui, parce que c'est dans la durée, mais détermination. On est dans quelque chose de profond, là. Hein. Le développement, bah, écoutez, c'est magnifique. C'est le progrès graduel, la continuité, la prudente lenteur. La prudente lenteur. Pas la lenteur dans le sens... Bah, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait. Ce n'est pas une lenteur quand on est bloqué dans nos projets, là, dans notre chemin de vie. Ce n'est pas une punition et ce n'est pas une lenteur, comment dire, négative. Vous savez, comme ils disent, hein, vous humains, vous voulez toujours courir, vous ne voyez pas l'occasion de cerner les choses, de discerner le vrai du faux quand ça se calme. Ah, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Profitons de la lenteur pour respirer, pour tester notre détermination, pour voir notre endurance. Bah ouais, pour être endurant, il faut que je sois constant, il faut que je sois solide. Et puis effectivement, là, mon développement, le progrès graduel, la prudente lenteur, je dois faire preuve de prudence. Cette lenteur m'invite à être dans l'intérieur, à être dans quelque chose de prudent, effectivement. Vous voyez, là, les 3 cartes, pour l'instant, on ne peut pas plus clair. Hein. Et là, vous voyez, c'est la carte, la dernière carte de l'immobilisation. Et on nous dit, je vous dis les mots-clés, méditation, renouvellement automatique. Alors là, il me montre le feu rouge qui automatiquement, toc, va repasser au vert. Bah oui, renouvellement automatique. Il me montre, vous savez, l'engrenage qui tourne. Mais oui, ça se renouvelle. Mais pour que ça se renouvelle correctement, il faut s'arrêter. Il faut souffler. Il faut des temps d'arrêt. Sang-froid, acceptation de soi, sérénité. Vous voyez, c'est la carte de l'immobilisation. Alors, l'immobilisation, je dis toujours, hein, en consultation ou en guidance privée, je le dis, c'est pas une carte négative. Ce n'est pas le côté immobile de l'immobilisme passif où je ne fais rien. Non. Là, vous voyez, c'est l'élément de la montagne. Montagne sur montagne, que du vert. La montagne, dans le Tao, en énergétique, on sait que l'élément de la montagne, c'est la stabilité. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir les 4 saisons, il peut y avoir des gens qui viennent ou pas et qui peut-être ne respectent pas d'ailleurs l'endroit, etc. Il y a des animaux, il y a des intempéries, c'est pas facile. Ouais, mais la montagne, elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas parce qu'elle est dans son intérieur. Dans sa sagesse, vous voyez, là on voit, c'est la représentation du Bouddha. Le Bouddha, c'est la sagesse. Hein. Le Bouddha, c'est aussi, et là ils sont en train de me dire effectivement, quel parfait exemple que celui du Bouddha. Pourquoi? Parce qu'il a traversé, et on le sait tous d'ailleurs, les malas tibétains, hein, si vous connaissez, il y a 108 perles, les 108 souffrances dans la chair et dans l'âme, dans mon incarnation, qui vont me permettre d'arriver à ça, d'arriver à la stabilité, d'arriver à l'éveil véritable, à ma lumière véritable. Et c'est notre quête à toutes et à tous. Et justement, là, on nous dit quoi? On nous dit, ça sert à ça, hein, ces temps d'arrêt. Ça nous permet de... calme. Souvenons-nous de la montagne qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. D'accord? Il n'y a pas que du vent, il n'y a pas que... Non, il n'y a pas que de l'agitation. Il y en a, oui. Mais il y a la montagne, il y a la stabilité. D'accord? Ok, bon, bah écoutez, là, il me semble que les choses sont bien claires là dans cette guidance, hein, et je comprends mieux les choses puisque j'ai eu des éléments là en même temps en le faisant. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, hein, pour vous avouer, j'étais en mode, mais quand est-ce que ce feu
va passer au vert? Quand est-ce que ce panneau stop va se lever? On sent que c'est lourd, on sent qu'on n'arrive plus à avancer. Bah mince, j'ai des projets, mais ça n'avance pas, etc. Eh bien là, nous avons les réponses. C'est souhaité par nous, par le divin, par cette lumière. C'est souhaitable, oui, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, mais oui, parce qu'effectivement, souvenez-vous de cette image de sportif. C'est bien beau de courir, c'est magnifique de courir, mais pour moi garder l'élan, pour moi garder le sourire, il faut que je sois aligné, il faut que ça ait du sens. En quel état elles sont mes baskets là, hein? Je suis peut-être en train de courir depuis des années sans basket à la limite, tellement elles sont usées. Et souvenez-vous, et là ils me disent de vous le redire, tout peut se débloquer facilement à l'extérieur si à l'intérieur de nous, on comprend ça, que l'on se pose, qu'on puisse se comprendre, s'écouter, retrouver détermination, endurance, notre développement, notre calme, immobilisation nécessaire pour dire que l'extérieur se débloque. Si l'intérieur se débloque et que c'est suffisamment équilibré, comme il me dit, il y en aura d'autres à un moment donné, parce que c'est le contexte aussi qui veut ça, mais vous serez débloqué. Nous serons débloqués. Moi-même, je vous le dis, à titre personnel, j'étais totalement bloqué. Je veux dire, on est tous concernés à un moment donné. Et ça ne sert à rien de s'énerver. Au contraire, plus on va s'énerver, comme ils disent, plus il va y avoir des choses sur cette route. Non, on reste calme, on se pose les questions et on profite de ce temps-là pour nous, pour se retrouver, se ressourcer, se réaligner. Et hop, comme par hasard, évidemment, vous le savez, le hasard n'existe pas, eh bien, ça se débloque de nouveau. Et donc là, du coup, souvenez-vous de ça. Donc les deux choses, c'est quoi? Vraiment, ils me disent les deux choses à retenir, c'est souhaité et souhaitable. Donc du coup, revenons à nous dans ces moments-là, comme je viens de vous le dire. Et puis aussi, pour que ça se débloque et que vos projets, que nos projets soient plus faciles et réussissent mieux. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils disent, pour appeler l'abondance, pas forcément qu'au niveau financier, mais ça en fait partie aussi, bien sûr, mais l'abondance de notre âme, de notre être, eh bien, il faut que ça soit orienté d'ores et déjà dans l'intention, dans la construction du monde là qui est en train de se construire, donc le monde, j'allais dire de demain, non, le monde d'aujourd'hui, plus le monde d'hier. Le monde d'hier, je pouvais courir à la salle de sport sans envie, sans détermination, sans... Voilà. Là, maintenant, non. C'est une image, bien sûr, mais quand j'entreprends le projet, j'y vais, j'échange. Tiens, je souris, je regarde l'autre. Je peux évidemment, par exemple, lui serrer la main, être conscient. Souvenez-vous là de ce qu'un guide galactique a dit là pendant la guidance. Vous, humains, vous sous-estimez, vous n'utilisez pas suffisamment vos capacités de création. L'humain est créateur. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans la dernière guidance, attention, nous sommes dans des énergies tellement fortes qui bousculent que l'intention que l'on met, si elle est négative, ça ne va pas amener de belles choses, comme il me montre, les graines que l'on sème, oui, si je mets des graines de lumière, je vais obtenir de la lumière. À l'inverse, forcément, on récolte ce que l'on sème, comme ils disent. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance pourra vous apporter des éléments. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je le répète, puisque c'est comme ça que les messages se diffusent. Le petit pouce aussi pour vous dire si, évidemment, ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à échanger avec moi, bien sûr. Dans tous les cas, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous envoie une pensée affectueuse en lumière et je vous dis à très bientôt.